Pour situer votre interlocuteur dans la vie, j'exerce la profession de géobiologue, dont le domaine est d'appréhender les énergies des lieux et de les harmoniser, étant entendu que l'énergie d'un lieu peut être équilibrée, peut être déséquilibrée. Et que lorsque les êtres vivent dans des lieux qui ne sont pas énergétiquement sains, eh bien, ils ont symboliquement et énergétiquement le vent dans le nez au lieu de l'avoir dans le dos. Et cela a pour effet eh bien, de provoquer chez l'être humain un parcours plus difficile qu'il ne l'aurait avec des conditions de vie énergétiquement saines. Un lieu, pour parler de la géobiologie, va être rectifié, rééquilibré, corrigé par ce langage des symboles. Il faut comprendre que le symbole est une expression, une forme, et par conséquent le voile d'une réalité. Ce qui veut dire que derrière le symbole, il faut aller chercher le message, l'idée qui exprime la vie. Et qu'aujourd'hui, l'homme est arrivé à un tournant où il faut qu'il se cherche lui-même, ce qui veut dire qu'il réalise qu'il est la vie. Et que, à ce titre, il doit découvrir, redécouvrir ce qui est sa réalité. Ce qui veut dire qu'il doit comprendre qu'il est la vie, en d'autres termes, qu'il est cela. Que la vie n'est pas issue du hasard, et que la vie, en fait, est issue d'une source absolue, peu importe le nom qu'on lui donnera, et que cette source absolue n'est pas un être, mais l'être-té, et que c'est une conscience absolue. Et comme j'ai pu l'évoquer, cette conscience absolue a considéré qu'il n'y avait aucune gloire à être cela, et nous avons l'évolution au mérite de vagues de vie. L'homme, dans son évolution, comme il a été dit en son temps, je pense donc je suis, premier stade de prise de conscience de son individualité. Il doit réaliser et dire je suis cela, je suis la vie, et réaliser de ce fait qu'il n'est pas le centre du monde, mais qu'il est une unité dans un vaste ensemble dont les points de vie sont partout et la circonférence est nulle part. Il doit, dans cette aventure, prendre conscience qu'il a à devenir cette réalité qui n'est pas une potentialité, mais dont il doit en être l'expression. Ce qui veut dire que dans sa progression, il va à un moment dire « j'ai à devenir ce que je suis ». En d'autres termes, devant lui, il a l'infini de l'évolution. Et pour arriver à assumer cette prise de conscience, il doit à un moment réaliser « je pense, donc je crée ». Et là, il doit comprendre toute la responsabilité de cette réalité qui est en lui et qui fait qu'il doit cesser de générer des forces qui peuvent être destructrices et qui, même s'il l'ignore, génèrent leurs effets. Ce qui veut dire que l'homme va dans le monde qu'il pense. Et que, ayant intégré cette réalité fondamentale de « je pense, donc je crée », il doit arriver à pouvoir un jour dire, marchant sur la terre, « je suis devenu ce que je suis ». Je suis donc une vie
dans sa dimension réelle d'être divin. Dans cette perspective du futur de l'homme, vous avez des êtres qui, au fil de l'histoire, sont venus et ont témoigné de cette progression de l'être humain dans l'évolution. Quand vous avez un Gautama Bouddha qui dit aux hommes dans son message de sagesse « Cessez le désir », en fait, il veut faire comprendre aux hommes que, ayant en charge des vies mineures qui constituent ces corps, il doit en être l'instructeur, il doit en être le maître. Et que ces vies mineures, en fait, traduisent leur niveau de volonté par le désir. Et cet instructeur, en fait, présentait une conscience que l'on peut rapporter à ce que sera la conscience de l'humanité dans son futur prochain. Vous avez ensuite un être qui vient, Jésus-Christ, et qui invite les hommes à pratiquer de justes relations. Et vous voyez là que, en fait, il invite les hommes à comprendre qu'ils ne sont qu'une unité dans un vaste ensemble et qu'à ce titre, ils doivent avoir de justes relations. Aimez-vous les uns les autres, dans l'application, c'est cela. Vous avez Mahomet qui vient pour sensibiliser une partie de l'humanité et qui dit à cette humanité « Faites le combat sur vous-même, faites la djihad », relançant par là ce qui avait été donné comme message par le Bouddha. De temps en temps, depuis que l'humanité a perdu ses guides, vous avez des êtres qui viennent aux quatre coins de l'humanité et redonner des impulsions pour aller vers la sagesse, qui est de se comporter avec intelligence, du cœur et juste relation. Aujourd'hui, dans l'humanité, 1/5 de l'humanité est, peu importe la race, la couleur, dans la démarche de bonne volonté et de juste relation. Mais les êtres sont libres dans leur évolution, étant entendu que par le fait même de leur réalité, ils viennent, traversent leur vie, meurent et reviendront pour la poursuivre. Si vous prenez les êtres autour de vous, eh bien vous apercevez qu'ils ne sont pas au même âge de comportement, ce qui veut dire qu'en fait les êtres sont libres de progresser, de se réaliser à leur gré. Mais tout ça va dans le sens de l'évolution et ce qui, à un moment donné, a été établi comme étant une civilisation, doit à un moment donné donner naissance à une nouvelle dimension de civilisation. Et qu'il est nécessaire d'éliminer ce qui n'est plus conforme au processus d'évolution. Nous assistons actuellement à une période où nous sommes à la fin d'un monde, d'une civilisation, mais certainement pas à la fin du monde.